Ici, on est sur le territoire de la Corporation d'aménagement forêt Normandin, okay, qui est une corporation qui aménage le territoire public qui est à l'intérieur des limites municipales de la ville de Normandin. Ici, c'était une forêt publique, donc il y avait des droits sur la ressource ligneuse, sur le bois, il y avait des droits de concéder à la compagnie. Donc, on a développé un modèle qui permet de produire la même quantité de bois qu'une forêt naturelle, mais en développant des bleuetières en même temps. On a des bandes de 60 mètres de bleuets, espacées par des bandes de 42 mètres de forêt. Donc, dans la bande de 42 mètres, on va faire des travaux intensifs d'aménagement forestier qui vont permettre de produire la même quantité de bois qu'une forêt naturelle non aménagée, donc pour compenser la perte de production de bois engendrée par le développement d'une bleuetière. Le but non lucratif. Donc les profits qui sont faits avec le développement de ces bleuetières-là, c'est entièrement réinvesti, soit en aménagement faunique, forestier, au niveau du milieu aussi, ça peut être investi dans des projets sociaux. On a organisé un atelier qui s'appelle Atelier sur la foresterie communautaire dans le contexte de la RED+. Alors, cet atelier-là se veut un lieu d'échange, de dialogue, de discussion sur les enjeux, autant sur le plan de la foresterie communautaire que sur la RED. Donc, on a invité vraiment des gens, surtout des Amérique latine et de l'Afrique francophone. Donc, on a amené ces gens-là à se réunir pour partager leur expérience. La RED+, l'acronyme, ça veut dire Réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. C'est une problématique qui est internationale, mais qui vise principalement les pays en voie de développement. Donc, un problème de dégradation, déforestation, mais qui est associé très étroitement au changement climatique. Donc, l'objectif de RED+, c'est en fait un principe qui a été développé à l'international, donc par les Nations unies, entre autres les négociations sur la Convention cadre des changements climatiques. Et puis, ça se veut un financement des pays développés vers les pays en développement pour justement faciliter un peu le changement de cap, le changement de mentalité, le changement d'attitude envers l'utilisation de la forêt pour favoriser la conservation, évidemment la réduction des émissions de carbone, mais aussi réduire la pauvreté. Un des volets qu'on veut développer beaucoup, c'est la valorisation des produits forestiers, ligneux et non ligneux, en vue d'assurer la durabilité des communautés. Fait que ça veut dire, au lieu de simplement couper la forêt puis d'exporter notre bois, comment on peut profiter de cette ressource-là pour améliorer le bien-être des communautés. Fait que développer des produits forestiers non ligneux. Ici, on a l'exemple des bleuets, on a eu l'exemple tout à l'heure des champignons. Évidemment, le produit lui-même ne pourra peut-être pas être exploité dans les pays en développement comme en Afrique ou en Amérique du Sud, mais c'est au niveau de la structure davantage, au niveau des relations avec les différents acteurs, c'est plus ça qui va venir inspirer et faire des échanges plus sur la gouvernance, sur la structure de gestion que sur le produit lui-même. Donc la forêt modèle du Lac-Saint-Jean est un bel exemple de foresterie communautaire parce que c'est un regroupement d'acteurs qui ont des intérêts sur un même territoire et qui peuvent ensemble s'aider à créer de l'emploi, donc développer sur le plan socio-économique, développer la communauté et changer la vision, aménagement forestier durable, la vision autochtone entre autres est très très forte ici, donc on voulait faire ce partage-là, montrer des expériences, des expérimentations qui fonctionnent sur le terrain. J'ai crié à ma blonde. On est ici, on est derrière la polyvalente de Normandin. Donc, on est ici pour vous montrer, là, Danny va aller montrer à l'autre groupe en dedans les projets de transformation de champignons qu'on fait avec la forêt modèle. Donc ici, c'est un centre de transformation alimentaire. Il y a de l'équipement alimentaire qui a été acheté. C'est un centre de transformation qui est disponible pour de la location pour n'importe quel organisme qui veut développer des produits embouteillés. Il y a plein d'équipements, vous allez voir en dedans. Donc, tout à l'heure, on va vous montrer un peu les derniers projets qu'on a travaillé avec Forêt Modèle, qui sont des projets de transformation de champignons, de conditionnement. Fait que nous, ce qu'on a dit, là, à un moment donné, si on veut bâtir une entreprise viable, puis là, on a acheté 1 tonne de champignons. Là, puis pour être rentable, on vise une quinzaine de tonnes. Là, donc, on a dit, il faut transformer, il faut les conserver à tout le moins. Forêt Modèle, on a décidé de travailler sur la surgélation de champignons. Donc, le procédé qu'on a décidé d'utiliser, c'est pour éviter qu'il se fasse des cristaux sur les champignons,
c'est de les sceller sous vide. Ça, c'est des champignons séchés pour un test pour vous montrer. De les sceller sous vide, puis de les mettre dans notre surgélateur sous vide. Donc, les champignons, ils ne se forment pas de cristaux, ils sont scellés sous vide avant d'être surgelés. On l'a fait goûter à plusieurs personnes, puis les champignons surgelés, j'ai dit, gars, essaie-les surgelés, puis comparez avec des frais à plein mois d'août. Donc, les gens, ils ont testé, puis ils ont trouvé que le produit surgelé était identique au produit frais. Donc, c'est vraiment, là, on était vraiment contents. Le produit est quand même conserve ses propriétés. L'avantage, on n'a pas un meilleur prix. Normalement, le surgelé se vend au même prix que le frais, sauf qu'on est capable d'en écouler des quantités bien plus importantes. On va en vendre au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, février. On va être capable de vendre des champignons toute l'année. Donc là, on va être capable d'avoir des volumes intéressants. La chanterelle en tube. Ici, on a des foliotes ridées, puis on a de l'armillaire ventru. Donc, il y en a qui sont tranchés, il y en a qu'on les a laissés entiers. Mais tout dépendant des champignons, parce que les champignons qui sont très gros, l'armillaire ventru, ça peut devenir très gros. Fait qu'on les a. Aquí hay un tema que es bien importante para nosotros, especialmente para el altiplano guatemalteco, que es el tema de los hongos. Ese es en particular uno de los temas que nos ha interesado mucho. Y hemos visto cómo han desarrollado ustedes por acá este tema, y es lo mismo que nosotros quisiéramos implementar allá en el Bosque Modelo Los Altos de Guatemala, en virtud que los hongos es una actividad cotidiana para las comunidades de estos bosques, quienes los utilizan básicamente para su alimentación. Pero acá nos hemos encontrado que este tema de los hongos ha ido evolucionando un poco, porque además de que es para el consumo familiar, también se ha industrializado y se ha podido mercadear. Entonces, esta es una de las cosas que nos interesa a nosotros profundizar más para poder desarrollarlo en Guatemala. Una cosa que es uno de los objetivos fundamentales de aquí, el intercambio de experiencias y sobre todo poder mejorar los conocimientos que uno tiene en su propio país. Je présente ici 2 rondelles d'arbres qui ont été prélevées dans les échantillons un petit peu plus par là. Épinette noire, c'est ce qu'on a ici, l'arbre des 3 qu'il y a là. C'est cette espèce-là. Donc, dans un cas 36 ans, dans un autre cas 40 ans, sur des sites non dénudés secs ou des sites productifs, à 50 ans, on est prêt à récolter gros comme ça. Actuellement, on a un bon déficit de croissance. Donc, pourquoi on est sur des dénudés secs? Ici, l'état de la connaissance, c'est, vous voyez les arbustes, les petits arbustes verts, c'est ce qu'on appelle, c'est dans la famille des éricacées. Donc, le système racinaire de ces plantes-là est très compact et capte à peu près tout ce qu'il y a d'azote, en plus de faire de l'allélopatrie. Donc, c'est de la guerre chimique. On assiste à une guerre chimique actuellement entre le don, les parties vertes, le don du Groenland, des calmias à feuilles étroites, versus des arbres, des conifères. Okay. Il est compact. Donc, ici, c'est une excavatrice c'est du terrain comme tout à l'heure qu'on a vu. L'excavatrice est arrivée comme ça, puis a pigé sa motte, c'est retourner des galets. Puis le but, c'est de replanter vraiment sur le dessus du galet, parce que dans le fond, il y a de l'ombrage, c'est du sol minéral, c'est du nouveau sol au niveau géologique. Si on cherche vraiment les nutriments en forêt boréale, les nutriments sont là-dedans. C'est déjà de la matière organique, donc elle est plus facilement assimilable par les arbres. Donc on les plante ici, question chaleur, que le soleil au printemps les réchauffe rapidement, que la chaleur, ça va se décomposer plus rapidement aussi. En esta parcela
la excavadora ha pasado, entonces ha volteado la tierra y ha dejado esto. Solo esta noche estamos mañana otra vez. Por eso, mañana solamente recorremos por el research it prescribes solutions. Les gens ont l'expertise ou vont la chercher auprès d'ONG spécialisées. Avec le mont Perche à 2000 mètres. Oui, c'est vrai, je suis arrêtée. Il n'y a pas de... Ouais, j'ai-tu pris la bonne façon, là? Les questions qui se posent au Québec sont les mêmes que celles qui se posent au Japon, en Amérique latine, en Afrique, en Espagne. Ce sont des questions de comment faire pour conserver nos écosystèmes de façon dynamique qui rapporte aux gens. De façon telle à ce que nous puissions créer de la richesse sociale, culturelle, économique, en conservant nos milieux naturels. La connaissance, elle est distribuée dans le monde et il y a de l'expérience et bon à prendre partout. Et je pense qu'on a aussi des choses à offrir, donc c'est du gagnant-gagnant, même si ce n'est pas toujours évident de venir quelque part et de voir tout de suite là-bas qu'est-ce qui est là qui peut nous intéresser. Enfin, c'est un monde solidaire. Ce qui se passe au Canada a un impact sur ce qui se passe en Afrique ou en Asie et vice-versa. Ce qui se passe chez nous a une incidence, même si ça ne se voit pas tout de suite. Et plus on avance, plus ça se mondialise, plus ça se globalise. C'est des effets qui sont très, très, très liés. Alors, c'est parce que le lac Saint-Jean a une stratégie internationale. Et se positionner, je crois que le lac Saint-Jean est déjà positionné. En tout cas, chez nous, il y a une reconnaissance de la forêt modèle du lac Saint-Jean. On vous considère comme des amis. Et il y a eu des succès. Le projet des stylos avec lesquels on a commencé, c'est une idée très simple, qui est partie du Cameroun, qui a été tout de suite matérialisée avec un soutien de la forêt modèle du lac Saint-Jean. C'était rapide, ça a donné des résultats, ça a donné une visibilité. Et là, on va essayer d'aller à une étape supérieure, rentrer vraiment dans la gestion, dans les marchés, tout ça. Voilà, c'est des choses, quoi. C'est le monde qui est comme ça, quoi. On ne peut pas rester dans son petit coin, hein. Il faut aller ailleurs. Et l'action qu'on mène ailleurs fait partie de ce qu'on est, hein. C'était une visite de terrain, en fait, pour voir un peu la forêt modèle du lac Saint-Jean, c'est quoi, quel genre de projet on fait, puis aller voir sur le terrain, véritablement, les endroits où on réalise nos projets. Le partage des connaissances est au cœur des forêts modèles. C'est une des trois grandes orientations. Et puis, on pense que toute la dynamique des écosystèmes, de la biodiversité, du développement durable, la planète est une. Tout ça fait en sorte qu'on vit des problématiques différentes selon les régions, mais la problématique du développement durable en est une qui est universelle. Il faut partager, il faut que nos expériences renforcent celles des autres. Il faut qu'on voit qu'on n'est pas seul non plus à vivre le type de problème qu'on vit. Je n'ai pas vécu dans les organisations que j'ai vues ici. Par contre, moi,